Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir, enfin c'est pas sûr, de recevoir Damien Bazerque. Bonjour Damien. Plaisir partagé ou pas, c'est pas sûr non plus. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Auteuil ce samedi, le prix général de Rougemont, 4 ans, 3600 mètres, des haies, une belle épreuve. Ouais, carrément. C'est vraiment une épreuve sympathique. Du reste, j'invite les gens à revoir la course remportée par Beyond Nori, qui sert clairement de référence à cette épreuve-là. Mais là où vous avez vraiment raison, c'est que je pense qu'on a des chevaux, des bons chevaux, et certains vont même pouvoir monter de catégorie ensuite, parce que finalement, c'est vrai que pas mal de chevaux, vous voyez, sont un peu sur la montante, et finalement, les allocations dans les quintets sont quand même très belles. Donc, c'est une case qui peut se passer très bien pour les chevaux, notamment pour le compte en banque des propriétaires. C'est clair, le message est passé. Allez, on écoute votre sélection tout de suite, Damien. Donc, en tête, le bien nommé, le numéro 6, Court Vite. En 2, l'autre bien nommé, le 5, Crack de Rêve. On retrouve ensuite le 2, Beyond d'Henri, le 16, le Missionnaire, le 17, Arnaga, le 7 Provocateur, le 8 Intrinsèque et enfin le numéro 11 Jeannot de Nonan. J'étais étonné, le missionnaire, pas le bien nommé. On y reviendra. Allez, on attaque sur le 6 Court Vite. Le cheval a déjà prouvé son aptitude à cette piste. Il reste sur une chute, on va le voir malheureusement dans le prix univers, la course référence, vous en parliez. Il n'était pas battu au moment de la chute. Moi je pense même qu'il aurait été loin d'être ridicule parce qu'on voit quand même qu'il a encore du gaz. Bon, c'est vrai qu'on est encore loin. Donc... Mais ce qui m'étonne, il s'est mal réceptionné parce qu'il avait sauté là. Donc c'est ça qui est un peu étonnant finalement. Toujours dit-il que je pense qu'il n'aurait pas été ridicule. Là, on a Crack de Rêve qui est là, mais surtout, on a Beyond Henry qui revient en pleine piste, qui n'est jamais évident en hauteur, alors que les deux autres, on le voit, ont l'appui de la lisse. Donc, il fait vraiment un drôle de truc, Beyond Henry, parce que dans le tournant, je sais pas, on s'est pas attardé sur sa candidature parce qu'il était vraiment loin. Et moi, je dois vous avouer que j'ai pas vu la course en direct, donc je savais que Beyond Henry avait gagné. Je l'ai revu le soir chez moi. Et je me dis, mais comment il a fait pour gagner tellement il est loin? C'est clair. Et franchement, il a vraiment dévoilé une belle classe de plat. Bon, est-ce qu'on peut faire ça à chaque fois à Auteuil avec ce nombre de partants? Je me le demande. C'est pas sûr. Mais c'est sûr qu'il le faisait plaisamment. Revenons-en à ce numéro 6 Court Vite, c'est quand même un élément qui est tombé toujours dans des bons lots, des lignes avec Ramdam, avec Class Conti, notamment avec Saint-Xavier. Donc c'est quand même des chevaux qui ont de la qualité. Je pense que franchement, c'est un élément qui ne cesse de progresser. C'est un bon sauteur. Comme j'ai dit, bon, c'est toujours pas compliqué de mettre un cheval qui reste sur une chute en tête, mais finalement, c'est une fausse chute, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, vous voyez, parce qu'il avait déjà sauté. Donc moi je le rachète car franchement il avait vraiment du gaz et peut-être que son jockey le très talentueux Alain Titré qui vient de l'emporter le week-end dernier avec notamment Keltoman en le montant à la perfection redoublera de vigilance, mais je pense que ce Court Vite a vraiment un petit peu de marge pour s'imposer, je le vois déclassé. Allez, on va le reprendre, puis comme on dit, une chute appelle un gagnant, c'est annoncé. Le numéro 5, Crack de Rêve, qui n'a encore jamais conclu plus loin que 5e. Il affiche 100% de réussite à Auteuil, 3 accessites, là aussi c'est une valeur sûre. Ouais, je pense que le dernier coup peut-être un peu décevant. Oui, j'attendais mieux moi. Ouais, parce qu'il avait du gaz aussi au moment où Court Vite tombe, il avait un petit peu de gaz, peut-être qu'il ne s'est pas employé à fond, peut-être un petit peu précieux. Le coco dans la phase finale, il ne s'est pas vraiment employé. Maintenant, c'est sûr que c'est un élément, il est 3e, donc là on fait les pointilleux, Philippe. Si là il refait 3e, c'est très bien. David Cotin va peut-être un peu plus l'empoigner ce coup-ci. Toujours est-il que lui aussi a des bonnes lignes avec. De toute façon, pour moi, Court Vite est peut-être un poil meilleur, mais Court Vite, Crack de Rêve, ils se tiennent à quelque chose près, je pense. Il n'y a pas la ligne droite d'Auteuil entre eux. Ils finissent toujours 2e, 3e. Voilà, donc les lignes sont excellentes. Tous deux ont vraiment une belle carte à jouer. Et en plus de cela, celui-là a déjà gagné vraiment plaisamment en plat cette année d'ailleurs. Il a une belle classe de plat, même si là, ça ne s'est pas forcément vu parce qu'il y avait Beyond d'Henri. Peut-être qu'il était un peu fatigué, peut-être tout simplement aussi, je ne sais pas, c'était aussi une reprise enfin, il a été déjà rentré en plat, c'est la rentrée à Auteuil, peut-être qu'il était un petit peu fatigué, moussé, il a le droit, après tout, peut-être que cette sortie lui aura permis de monter là-dessus, donc dans ces conditions-là, je pense qu'on ne peut pas jouer sans ce Crack de Rêve, qui n'a peut-être pas tout montré non plus. C'est clair, on va le reprendre. On parlait justement du numéro 2, Beyond Henry, qui vient de remporter l'épreuve référence. 4 kilos de pénalité par rapport à cette victoire, c'est assez logique. La forme est sûre, son entraîneur est confiant, on est obligé de le reprendre. Je pense qu'on a déjà un peu évoqué sa candidature, donc on va faire court, mais clairement il faisait un truc de fou ce jour-là. Alors comme je vous ai dit, là ils sont 18, c'est quand même pas évident comme ça d'attendre à Auteuil, on ne sait jamais ce qui peut se passer malheureusement, on peut se prendre un cheval dans les pattes et tout, mais toujours est-il que normalement ça devrait aller, l'assouplissement des pistes c'est un Henri de navigateur, donc ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Je crois que David Moundry voulait peut-être le présenter dans un groupe, et finalement le propriétaire a opté pour cette course-là sur 4 kilos. Si on remet 4 kilos de plus le
dernier coup, je pense pas que c'est ça qui l'aura empêché de C'est gagner. clair. Maintenant, moi, c'est plus la physionomie de la course. Si jamais il y en a deux qui s'échappent, craque de rêve et court vite, il va essayer de les rattraper. Et ce qui ne sera pas que troisième. C'est un message. Voilà. Ben, on va voir ce qu'en pense son entraîneur. Vous en parliez à l'instant. David Winriff, interrogé par Florent Guy. On l'écoute. Oui, rendu poids, je ne suis pas trop inquiet. Il a gagné avec de la marge. Je pense que la dernière fois, il a montré que plus le poteau arrivait, plus il se détachait des autres. Il a vraiment très bien fini. Il a la classe de plat. Maintenant, voilà, moi, je n'étais pas chaud pour courir ça. Et je n'étais pas chaud pour infliger 69, 70 kilos sur la référence par rapport à ce qui va rester de recourir. Il aurait pu courir lundi. La propriétaire veut courir, on court. Vous l'aviez dit, le propriétaire veut courir. On court. Allez, on passe D'ailleurs, direct. je fais juste une petite aparté. Allez-y. Si tous les professionnels étaient comme David Winriff, parce que c'est clair, c'est concis, il nous tourne pas autour, il dit les choses comme elles sont. Ça fait plaisir. Ouais, si tous étaient comme lui, je pense que notre travail serait aussi plus facile. C'est clair. Clairement. On passe à un cheval que j'aime bien. Le numéro 16, Missionnaire. Vous aimez Le bien le cheval ou la Missionnaire. position? Les deux. Il vient d'ouvrir son palmarès sur les balais de Fontainebleau. Le cheval passe un test à Auteuil, mais vu la forme des Roland et sous 62 kg, bah, on est obligé de s'en méfier, quoi. Bah, carrément, on va même beaucoup s'en méfier parce que justement il battait Beyond Henry. Bon, c'est une course qui se passe à Fontainebleau, mais j'ai revu la course ce jour-là. Franchement, aurait bien pointé, beau sauteur, très beau modèle. Découvre Auteuil, mais taillé pour Auteuil à mon avis. Vous l'avez dit, Marcel Roland, quand il présente surtout à ces petits poids-là, c'est franchement pas pour faire de la figuration. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment sa façon de sauter. Et le dernier coup, certes, il le fait pas non plus par rapport à Beyond Henry, pas avec beaucoup de marge, mais derrière on sentait quand même qu'il a un peu contrôlé les attaques parce que ça met une droite, je me suis dit il va se faire bouffer, il repart, il a mis une petite claque un peu sur l'épaule pour le relancer un petit peu. Après bon, il a quand même sollicité, mais c'était assez plaisant. Et puis finalement par rapport à Beyond Henry, il est quand même assez bien situé au poids. C'est clair. C'est un cheval donc comme j'ai dit qui se monte de l'avant. Ce qui est quand même dans les quintés. Enfin, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit 18 partants, ils sont que 17 17, autant, ouais, tout à fait. 17, ouais. Ce qui est quand même un plus à 17 partants, parce que comme ça, vous risquez pas de vous prendre des chevaux. Pour venir, c'est quand même plus facile. Et lui, c'est un cheval de train qui a pas mal d'abattage, une belle action. Donc j'y crois. Je pense que Il ce peut aller loin. missionnaire Peut aller loin. Peut aller loin, C'est ça, exact. on va pas en dire plus. On va passer au 17, Arnaga, qui a montré des moyens cet hiver sur les haies paloises. Il va découvrir Auteuil, mais ça ne devrait pas être un souci quand on réussit à Auteuil en général. Sur sa lancée, il peut en surprendre plus d'un, surtout à ce point-là, quoi. Ouais, voilà. Et puis en plus, c'est vrai qu'on montait encore par Kevin Nabé, qui est un très bon jockey. Je trouve vraiment que dans le bas du tableau, c'est assez intéressant. On a vu Yannick Foy remporter récemment avec Rolly Talisker un quintet, donc c'est que son écurie est en forme. Et c'est vrai que lui, pour le coup, il a un profil que je trouve assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il progresse sortie après sortie. Il me semble pas qu'il nous ait tout montré. Mine de rien, il tombe à chaque fois sur des lots. Pas de crack, mais sur des lots, tout ce qu'il y a de plus correct. Donc à ce point-là, dans le bas du tableau, souvent on voit quand même dans les quintets Auteuil, il y en a toujours un dans le bas parce que finalement, et c'est mathématique, vous portez moins de poids, c'est plus facile. C'est logique. On n'invente rien. Donc du coup, il y en a tout le temps un qui s'illustre. Et moi, j'y crois à ce 16 et à ce 17. Mais c'est vrai que je suis assez confiant avec mes 5 premiers. D'ailleurs, on peut rajouter Provocateur qui va peut-être progresser sur la rentrée le dernier coup. On a vu qu'il a peut-être manqué de ça un peu dans la phase finale. Mais c'est vrai que mes 6 premiers, je suis assez confiant pour tout vous dire. Justement, ça tombe bien. Vos 6 premiers, on va parler de quoi? Du 7e. Intrinsèque, le numéro 8, puisque Emmanuel Rivron a été à la rencontre de Yannick Fertillier, qui présente ce numéro 8, Intrinsèque. On l'écoute. Ce cheval, il s'est transformé à Cagnes cet hiver physiquement. C'est un cheval qui n'était pas arrivé à maturité. La dernière fois, j'ai couru naturellement parce que je voulais savoir où j'en étais avec le cheval, parce qu'il est dressé sur le steeple. Mais comme il a couru sans trop s'occuper de la course, il a beaucoup voyagé, il a bien fini, il a été assez brillant. Donc là, à mon avis, en ayant un parcours dans les jambes, il va être un petit peu plus défraîchi, il va moins tirer et on va le monter plus au chaud et à mon avis, il devrait mieux courir. Voilà, je voulais revenir sur la candidature parce que dans la course référence qu'on a vue tout à l'heure, il se classe 5e devant Provocateur. Le cheval était devant, il a demandé à respirer un petit peu entre les deux dernières années. Il est bien revenu sur le plat, prendre une 5e place. Il s'intéressait pas trop à la course, ça peut être amusant aussi. Bah, vous savez quoi, Yannick Fertier, vous m'avez un peu convaincu tous les deux parce que c'est vrai que finalement je l'ai mis en 7. Donc après, Oui, non, mais après, voilà, 6-7, mais c'est sûr que vous avez entièrement raison, ça tient totalement la route. Donc là, j'espère juste qu'ils n'iront pas trop vite devant, mais sinon, c'est vrai que ça peut très bien se passer parce que c'est un cheval qui apparemment a du gaz. Mais vous regardez bien les courses, Philippe. Vous avez vu ça un peu? Vous Toujours quand je vous m'impressionnez. reçois, je fais Vous très attention. m'impressionnez. Voilà, bon, on a des bases solides, c'est en tout cas Je pense une que les 7 superbe premiers, épreuve. je suis assez confiant. Et si jamais le quintet dans les 7 premiers, le prochain coup, je remets mon t-shirt Panda. Ça peut être un t-shirt porte-bonheur. C'est normal, Voilà. c'est une spéciale dédicace. Certains comprendront. On va finir avec une petite pépite, un coup de poker, une prise de risque dans la 5e. Oui et non.
Enfin, oui, prise de risque avec l'As Hippomène. D'ailleurs, vous nous avez demandé de faire des petites vidéos pour donner un cheval de groupe pendant l'hiver. C'est vrai que cet Hippomène, c'est un élément que j'aime bien. Moi, je pense qu'il arrive à maturité, il progresse au fil des sorties. Il n'a plus à faire ses preuves. Le terrain, bien entendu, ne va pas le déranger. Puis surtout, c'est un cheval qui est endurci. Donc, lui, dans la phase finale, on sait qu'il va jamais désarmer. Le fait de rentrer, je suppose qu'on est chez Jean-Paul Gallerini, on est prêt pour la rentrée. Il n'y a pas de chichi. Alors, bien sûr, il y a Blue Dragon qui va être très compliqué à battre. C'est un crack, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, je ne vais pas vous donner Blue Dragon parce que je pense que je passerai pour un pitre. Mais en même temps, faire un couplet, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Et peut-être aussi Blue Dragon face au vieux, l'autre est plus endurci. On ne sait jamais comment ça peut se dérouler dans les courses. Maintenant, même si bien entendu, pour la beauté du sport, je souhaiterais que Blue Dragon gagne ou au moins fasse sa course, qui est pas, parce que le dernier coup malheureusement est tombé un peu sur le plat, c'était un petit peu bizarre, mais pour la beauté des courses, il nous faut des chevaux comme ça aussi. Mais cet Hippomène, attention, il peut prendre une belle place ou il peut... Pourquoi pas le titiller? Allez, pourquoi pas. On va tenter le coup. Merci Damien pour toutes ces informations. Plaisir comme d'habitude. Toujours. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.